Édito politique. Et bonjour François. Et bonjour Cécile et bonjour Patrick. Oui, alors bon, il y a la multiplication des déplacements sur le terrain, que ce soit de Jean Castex, Dupond-Moretti ou Darmanin également, et puis les autres progressivement aussi, les autres ministres. Mais au-delà de cette communication, vous dites que ce gouvernement est un peu sous contrainte. Oui, il est contraint ce gouvernement, parce que Éric Dupond-Moretti aura beau faire tous les effets de manche, parfois un peu maladroit à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, c'est la star, comme Roselyne Bachelot, qui aura beau faire et montrer son plus beau sourire. Jean Castex aura beau multiplier les déclarations d'intention. En fait, Patrick, ce gouvernement, il est ligoté, ficelé, vous savez, comme du rôti de porc, par le temps. Qu'est-ce qui reste à ce gouvernement? Il reste un an utile. Pourquoi? Parce que à l'automne 2021, c'est terminé. On bascule dans la présidentielle et la candidature à nouveau, ou pas d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. C'est peu un an, c'est peu pour faire passer des réformes. Parce que vous le savez, c'est quelque chose qui est passé complètement sous les radars. Mais un ministre, ça n'existe que si ça a une loi. Vous voyez pourquoi Darmanin est fort. Il a fait la loi sur la réforme des impôts. Vous ne pouvez pas laisser votre marque si vous ne laissez pas votre loi. Ça paraît extrêmement compliqué pour Éric Dupond-Moretti, qui va peut-être passer la PMA, mais c'est pas la sienne, on a bien compris. Comment voulez-vous que le Parlement, en un an, passe une loi sur la justice? Comment voulez-vous que le Parlement... C'est possible, ça, non, quand pas même, du tout. Le calendrier est complètement contraint. Il faut voter le budget rectificatif. C'est-à-dire qu'il faudrait aller assez vite, quand même. Il faut aller plus que très vite. Vous imaginez tous les dossiers qui arrivent. Une grande réforme sur la justice. Sur la séparation des pouvoirs. Mais comment voulez-vous? Il faut que ça soit voté par les mêmes termes, par le Sénat, etc. Et puis, un autre point qui me fascine, c'est étrange de voir à quel point ces deux stars, et notamment Éric Dupond-Moretti, parce qu'on tire sur la corde de Dupond-Moretti, alors là, tous les jours, eh bien, sont les ministres les plus éloignés des préoccupations réelles des Français. C'est quand même sidérant. Les Français, ils sont préoccupés par quoi, selon le dernier baromètre IFOP? Chômage, emploi, insécurité, immigration et écologie. Et paf, la justice et la culture, la star des stars, Éric Dupond-Moretti, eh bien c'est très loin. Les Français sont préoccupés par la justice, mais ça n'est pas leur préoccupation. Le seul finalement qui peut tirer son épingle de jeu dans cette année utile, étant donné qu'il trouve un chantier où il ne pourra faire que mieux, eh bien il s'appelle Gérald Darmanin. Oui, c'est vrai. Et Jean Castex dans tout ça? Ah ben, il va devoir naviguer sévère entre les fortes portionnalités et les gros ministres. Imaginez, Bruno Le Maire à Bercy, c'est véritablement une forteresse. Il a élargi son périmètre. Gérald Darmanin, on le disait à l'instant, au ministère de l'Intérieur. L'écologie, c'est évident, elle va être portée par le président lui-même. Pour ça que Barbara Pompili... Portée ou freinée, quoi. Portée, parce qu'il va vouloir se repeindre en vert pour la présidentielle, c'est normal. Il va être volontariste, Jean Castex sur les retraites, ça commence déjà à coincer. Et puis, surtout, on va l'attendre au coin du bois, parce que son épreuve du feu, c'est qu'est-ce qu'il va dire, Jean Castex? À qui? À ces grands groupes. Vous avez vu la journée d'hier? Les salariés de Nokia dans la rue, 1200 licenciements. Les salariés d'Air France dans la rue, 7000 licenciements. Les salariés d'Airbus, 5000. Sanofi, 1000. Toutes ces sociétés et ces grands groupes ont versé cette année quand même les dividendes à leurs actionnaires. Eh bien, c'est là qu'on va voir le bonhomme Jean Castex. Est-ce qu'il n'est qu'un accent rugueux et rocailleux, qu'il me plaît beaucoup d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il est un vrai joueur de rugby de Pâques et qu'il est capable de tendre le bras à ces grandes boîtes? Voilà, Françoise Degois avec son accent qu'on retrouvera tout à l'heure également du côté de 9h pour le petit déjeuner de l'actualité, 9h moins le quart même. Et il y aura beaucoup de choses en fait au menu. Dans 10 minutes maintenant. Robert Ménard sera avec nous pour le petit déjeuner politique, le maire de Béziers.